Bonjour à tous. Bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mardi le 19 octobre 2021. Et aujourd'hui, nous allons faire la réflexion sur l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 12, du verset 35 au verset 38. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, le fera mettre à table et passant l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, nous venons d'entendre la parole de Dieu, la nourriture spirituelle que le Seigneur a prévue pour nous aujourd'hui. Et je veux vous aider à la méditer. Jésus nous invite à garder les ceintures autour des reins et garder les lampes allumées. Il nous demande aussi d'être comme les gens qui attendent leur maître à son retour, autrement dit, de veiller. Depuis quelques années, on a beaucoup insisté sur la nécessité pour les chrétiens d'insérer leur foi au cœur de leur vie humaine, donc de participer avec tous les autres hommes et les femmes au grand projet collectif de libération humaine et de fraternité universelle qui traverse l'histoire. Il y a eu des époques où les chrétiens ont paru se désintéresser de la terre et du temporel. On accusait d'ailleurs l'Église que la foi était l'opium du peuple. La pensée du ciel et de l'enfer était comme un refuge qui endormait les hommes et les femmes, les démobilisait de leurs tâches humaines. Est-ce que cela est vrai? Que pense donc Jésus de cela? Est-ce que c'est vrai que l'évangile est démobilisateur? Ça, ce n'est pas vrai. L'évangile d'aujourd'hui nous donne la réponse. Jésus, il nous dit,
gardez vos ceintures autour des reins et gardez vos lampes allumées. Cela veut dire qu'il faut rester toujours en tenue de service, qu'il faut travailler. D'ailleurs, la foi sans les œuvres est morte. Le chrétien ou la chrétienne n'est pas démobilisé, il est au contraire en alerte constante, toujours prêt et prête à l'action, en tenue de service jour et nuit. Jésus nous invite aussi à être comme des gens qui attendent leur maître à son retour, le retour des noces, pour lui ouvrir à son arrivée. Pour qui ou pourquoi faut-il donc être toujours disponible? Pour la venue et pour le retour de quelqu'un. Jésus, il vient. On risque de ne plus l'entendre, car sa venue est à l'improviste, imprévisible, cachée des ratons. Est-ce que je suis toujours prêt à accueillir Jésus? Il vient de 1000 manières. Je vais en donner quelques-unes. Dans sa parole proposée chaque jour, il est là. Il est toujours là, il vient. Alors, quelle est ma fidélité à la prière de chaque jour? Dans tout homme qui a besoin de moi, il est là. Il nous dit qu'il est parmi les affamés, les prisonniers, ceux qui sont seuls, les étrangers. Dans l'Église, et ce qu'elle me propose, il est là. Parce qu'il nous dit, qui vous écoute m'écoute. Voilà. Dans les événements, signes des temps qu'il faut déchiffrer, il est là. Dans mes joies et mes peines, dans ma mort et dans ma vie, il est là. En aimant, Jésus vit avec nous. Il est parmi nous, les hommes et les femmes. Il est parmi tous ceux que nous côtoyons, ceux avec qui nous travaillons ensemble, ceux et celles qui viennent demander un coup de main. Il est là, il est présent parmi nous. Heureux alors le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Ici, ce verbe veiller, au sens strict, c'est renoncer au sommeil de la nuit pour achever un travail urgent ou pour ne pas être surpris par un ennemi. Et dans le sens symbolique, veiller, c'est lutter contre la torpeur, la négligence, pour être toujours en état de disponibilité. Il nous faut, nous aussi, être comme cela. Seigneur Jésus, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu juste, le Dieu de miséricorde. Aide-nous à éviter toutes sortes d'injustices dans notre monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.